Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, on dit que tout ce que l'on trouve gratuitement cache parfois un prix invisible. Adama allait l'apprendre le jour où elle trouva un simple billet de 5000 francs, histoire de la Voix d'Afrique. Le soleil se levait doucement sur le village, les femmes pilèrent le mil, les enfants riaient près du puits, les coqs chantaient, et au milieu de toute cette vie marchait Adama, une jeune fille pleine de rêves, toujours souriante, toujours gentille. Elle aidait sa mère au marché, mais dans son cœur, elle rêvait d'aller à l'école en ville. Seulement sa famille était pauvre, très pauvre. Même acheter un cahier était parfois difficile. Ce jour-là, Adama prit le petit sentier qu'elle connaissait par cœur. Le chemin passait près du vieux baobab. Un arbre immense, ancien, mystérieux. Les anciens disaient « Ne restez jamais sous ce baobab après le coucher du soleil ». Mais Adama n'avait jamais eu peur. Puis quelque chose attira son regard. Sous les racines, un billet propre, neuf, 5000 francs. CFA. Elle s'arrêta. Son cœur battait vite. 5000, c'était beaucoup d'argent pour elle. Avec ça, elle pouvait acheter des cahiers, des sandales, même aider sa mère. Elle regarda autour. Personne. Le vent souffla doucement. Alors elle ramassa le billet et sourit. Aujourd'hui est mon jour de chance. Mais en quittant l'arbre, le vent changea. Les feuilles se mirent à bouger violemment. Les oiseaux s'envolèrent brusquement, comme si la nature fuyait quelque chose. Adama sentit un frisson. Elle serra le billet dans sa main et accéléra le pas. Cette nuit-là, elle ne dormit pas bien. Elle entendait des bruits. Des pas, comme si quelqu'un marchait autour de la case. Gratte, gratte. Au matin, elle trouva la porte couverte de poussière noire. Et le billet était chaud, comme s'il venait du feu. Les jours suivants, tout changea. Le lait tournait, la nourriture tombait. Les clients évitaient sa mère. Et chaque nuit, Adama rêvait du baobab. Elle voyait des ombres, des silhouettes sans visage, qui murmuraient « Rends ce qui ne t'appartient pas ». Elle se réveillait en sueur. Le billet, toujours dans sa main. Terrifiée, elle alla voir la vieille guérisseuse du village. La femme regarda le billet, et son visage devint grave. « Où as-tu trouvé ça ?» Sous le baobab, la vieille recula. « Cet argent n'est pas pour les vivants, silence. C'est une offrande aux esprits. Celui qui la prend leur dette. » Le sang d'Adama se glaça. « Comment je fais pour me libérer ?» La vieille dit doucement « Tu dois le rendre avant la prochaine nuit. Sinon ils viendront te chercher. » La nuit tombait. Le vent soufflait fort. Adama courait vers le baobab. Son cœur battait à exploser. Les ombres semblèrent la suivre. Les arbres bougeaient comme des mains. Arrivée sous l'arbre, elle tomba à genoux, les larmes aux yeux. Elle posa le billet au sol. « Je ne veux pas de cet argent. Prenez-le, laissez-moi tranquille. » Le vent hurla, puis silence total. Le billet disparut, comme avalé par la terre. Au lever du soleil, tout était redevenu normal, les oiseaux chantaient, le village vivait, sa mère souriait. Plus aucun bruit étrange, plus aucun cauchemar. Adama comprit, ce n'était pas une chance, c'était un piège. Depuis ce journal, elle répète à tous les enfants du village, « Tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. » Parfois, le cadeau le plus facile est le plus dangereux. Parce que certaines richesses coûtent bien plus que de l'argent. Elles coûtent l'âme.